J'ai envie de commencer la muscu, j'ai pris mon abonnement à la salle, ça y est, j'ai la carte, et là ça y est, faut que j'aille à la salle m'entraîner. Mais le problème c'est que je sais pas quoi faire. Vous êtes peut-être beaucoup à être dans ce cas-là, vous avez pris votre abonnement à la salle, ou alors vous envisagez de vous inscrire à la salle, mais vous êtes entraîné à la maison, ou alors jamais de votre vie. Et une fois que vous allez être sur place à la salle, vous allez pas trop savoir quoi faire, à part taper séance de muscu sur YouTube, et souvent malheureusement vous allez faire les mauvaises séances, ce qui va vous dégoûter de la salle. Je vais vous amener avec moi dans mon petit sac à dos, on va aller à la salle et je vais vous montrer une première séance que vous pouvez faire pour une première fois à la salle, très rapidement, vous pouvez le voir à la durée de la vidéo. Sur ce, je vous amène à la salle avec moi, c'est parti pour votre première fois, ou pas. Ça y est, je suis arrivé à la salle, c'est donc l'heure de ma première séance, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti. Et ça y est, on a la carte, on est là, on est inscrit, c'est l'heure du premier entraînement. Alors que faire? Déjà, le conseil le plus important que je puisse vous donner en tant que coach. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Ça va être de ne pas commencer, contrairement à ce que beaucoup disent, par les grands classiques de la muscu. Donc développé couché, traction, nanana. On va souvent vous dire de faire un full body, donc de faire une séance avec tous les muscles du corps, un exo par muscle, en mettant des gros exercices classiques, donc traction pour le dos, du développé couché pour les pecs, etc. Ne faites pas ça si votre première séance, vous allez le faire très vite. Mais la muscu, c'est sur le long terme. Si vous faites un programme pendant un mois et que vous en faites un autre le deuxième mois, à la fin des 2 mois, vous êtes toujours débutant et vous avez fait 2 programmes. Donc vous inquiétez pas si les premières séances, vous ne faites pas de développé couché, de traction, etc. C'est pas grave. Pour votre toute première séance, pour avoir accompagné beaucoup de débutants personnellement, le mieux ça va être de faire que des machines. Oui, que des machines, pas de développé couché, pas de squat, pas de soulevé de terre. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de vous dégoûter, c'est de commencer la muscu quand vous n'y connaissez rien, avec des mouvements où il faut que vous appreniez une exécution en n'ayant jamais fait de muscu. Si votre première séance, essayez de vous installer au développé couché, de faire du pullover, de faire du rowing, soit vous allez mal l'exécuter et vous faire mal, soit vous n'allez pas arriver à l'exécuter, ça va juste vous saouler et ça va vous dégoûter de la muscu dès le premier entraînement et vous allez abandonner. Dans tous les cas, vaut mieux éviter de commencer par des mouvements techniques si vous voulez éviter de vous dégoûter et garder la motivation. Au contraire, par contre, le meilleur moyen de commencer, c'est de faire des mouvements déjà tracés, donc des machines, où le mouvement est déjà fait, vous avez juste à forcer, vous allez sentir votre congestion, vous allez commencer même en kiffant la muscu plutôt que de galérer à comprendre l'exécution, à pas trop savoir si vous avez fait de la merde ou pas. Et au lieu d'être dégoûté et découragé, vous allez au contraire sentir la première congestion, sentir que vous forcez, sentir que vous faites des bons mouvements et ça va vous faire encore plus kiffer pour continuer comme ça pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à changer de programme et alors là pour enfin faire les développés couchés, les tractions, chaque chose dans son temps les gars, surtout si c'est votre première séance, déjà vous avez fait l'effort d'être à la salle, ici c'est le plus dur et maintenant on passe à la première séance. J'espère que cette petite vidéo te plaira, pense à t'abonner pour d'autres vidéos pour les débutants ou pour les skinny et pense à laisser un like si la vidéo peut être utile. Allez c'est parti. Règle générale, c'est pas du tout obligatoire, ça faut le savoir, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien faire ça et conseiller ça à certains de mes clients. Toujours commencer par 10 petites minutes d'échauffement, mais vraiment tranquille, au tapis, au vélo ou au rameur, mais vraiment 10 petites minutes tranquilles où on met le corps en activité, on réveille le cœur, on réveille le corps. Surtout si votre première séance et que vous débutez, vous allez en avoir besoin. Quand vous serez plus avancé, vous pourrez commencer en simplement faisant des séries et montant le poids petit à petit. Au début, quand vous commencez, déjà préparez votre corps, votre cœur, faites 10 petites minutes de vélo ou de tapis avec une intensité très légère, juste de quoi sortir à la fin de 10 minutes en transpirant légèrement, sans être essoufflé, mais en étant paré pour tout péter. On part pour 10 minutes de tapis tranquille, vitesse entre 4 et 6, pas plus, c'est parti. Alors on est directement parti pour le premier exercice. Ici ça va être du développé convergent. Donc le développé convergent, vous avez une machine dans n'importe quelle salle, que ce soit une petite salle locale ou même un Basic Fit ou un Fitness Park. Chaque salle aura sa forme de machine, on appelle ça aussi un bench press, appelez ça comme vous voulez. En fait c'est juste une machine qui va vous permettre de stimuler les pecs. Vous l'avez dans toutes les salles, donc vous la trouvez normalement. Si jamais vraiment vous ne la trouvez pas, il y aura toujours le butterfly que vous pourrez utiliser. Mais pour commencer, je recommanderais cette machine si elle y est. Il suffit juste de s'asseoir le dos droit, de bomber le torse, menton vers le haut. On règle à sa hauteur, on essaie d'avoir les coudes légèrement en dessous de la poitrine, puis il n'y a plus qu'à pousser, on pousse de manière explosive, on garde un pic de contraction sans tendre les bras en entier et on redescend tout doucement en contrôlant la descente. Et vous pouvez ici faire ce que vous voulez, donc 4 séries de 10, de 12, en fonction du poids que vous allez mettre. Exercice très simple pour sentir une bonne première congestion sur les pecs et sur l'avant d'épaule et un peu sur les triceps. Si jamais vous sentez trop les épaules ou les triceps, à vous d'essayer de régler la machine. Et si jamais vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise sur cette machine, n'hésitez pas à changer de machine. Vous aurez tout le temps plus tard de changer d'exo lors des prochaines séances pour les pecs.
Deuxième exercice, immédiatement on va passer sur le développé militaire à la machine. Ça pareil, vous l'avez normalement dans toutes les salles il me semble. Normalement c'est des bras que vous allez pousser vers le haut. Alors vous mettez un poids relativement léger. On va faire ça juste après les pecs car on aura déjà un petit peu engagé les épaules. Avec cet exo là vous allez engager relativement toutes les épaules, un petit peu moins l'arrière d'épaule certes. Vous allez donc pouvoir bosser vos deltoïdes et sentir une super première congestion sur les épaules. Vous allez être trop content, c'est votre première séance. Pour la position de départ, veuillez avoir à peu près les coudes à hauteur de la poitrine de manière à former un sort d'angle droit avec votre bras. Il n'y a qu'à pousser vers le haut sans disloquer le bras en entier. Vous redescendez tout doucement, explosif sur la montée. Tentons vers le haut, torse bombé comme d'habitude. Et je vous laisse adapter vos séries et vos répétitions comme vous le souhaitez. Exercice très bien pour une bonne congestion pareil des épaules en plus des pecs. Et vous pouvez aussi faire cet exercice en unilatéral si vous voulez tester, donc un bras après l'autre. C'est très sympa en termes de sensation aussi. L'autre main, vous n'avez qu'à la laisser sur l'autre poignet ou alors la placer sur l'épaule qui travaille. Troisième exercice, on passe maintenant au dos après avoir travaillé les pecs et les épaules. On va donc passer au tirage vertical. Le tirage vertical, normalement vous pouvez le trouver dans n'importe quelle salle, c'est un indispensable que ce soit un basic fit ou n'importe où. Vous avez une poulie avec un siège et de quoi bloquer les genoux. Vous y mettez cette sorte de barre que j'ai mis. Souvent c'est ce genre de barre. Après vous pouvez faire du prise serré avec un triangle ou alors vous avez des fois des prises particulières. Ça peut être encore mieux mais bon. Pour une première séance, ne vous prenez pas la tête et faites-le avec la barre traditionnelle. On essaye de le prendre pas trop serré, pas trop écarté, de légèrement dépasser la largeur des épaules. On garde le torse bombé, le menton vers le haut et on va descendre tout doucement et on s'arrête juste avant de toucher la poitrine en gardant le dos un minimum droit, peut-être un léger flex en arrière mais un tout petit peu, puis on va ramener tout doucement sans reposer le support. On garde la tension. Attention aux erreurs à ne pas faire, ne pas prendre trop serré en ayant les mains trop proches l'une de l'autre, ne pas prendre non plus trop écarté en étant à l'extrême, ça ne sert à rien, sachez-le, ce n'est pas une variante. Et attention aussi à ne pas suivre totalement la poulie en faisant du rameur, en penchant votre dos à 90 degrés, tout ça pour mettre lourd. Disons que ça ne sera pas utile. Exercice suivant, immédiatement on passe au biceps. Normalement dans n'importe quelle salle vous trouverez ce qu'on appelle un Larry Scott, donc c'est un curl pupitre. Vous aurez un sorte de coussin sur lequel mettre vos coudes avec un levier, un sorte de guidon à ramener vers vous comme vous le voyez. Le curl pupitre donc va travailler les biceps, vous n'avez qu'à vous asseoir dessus, à positionner vos coudes sur le coussin avec la paume de vos mains vers le plafond. Vous attrapez à peu près au niveau de l'embouchure, donc ni trop serré ni trop large, un petit peu au milieu en essayant d'avoir les poignets légèrement, très légèrement vers l'intérieur. Puis le mouvement est déjà tracé, vous n'avez qu'à ramener vers vous, à contracter le biceps et à ramener tout doucement sans reposer en gardant la tension. Vous allez pouvoir travailler vos biceps, attention à pas prendre trop écarté ou alors à faire des mouvements trop lourds ou alors juste à aller trop vite sans contrôler. Restez simple sur ce mouvement et vous allez dans tous les cas bien sentir vos biceps et très sûrement bien kiffer cet exercice qui même quand vous progresserez restera dans vos séances de temps en temps franchement à mettre. On a fait les biceps, les pecs, les épaules, le dos et cela va de soi. On va travailler le triceps, la plus grosse partie du bras pour avoir des énormes bras. Ici ça va être l'exercice le plus technique de cette vidéo mais c'est un incontournable, c'est un exercice que tu devras faire le plus souvent possible pour avoir de bons triceps. Alors il n'est pas non plus indispensable comme aucun exo d'ailleurs, mais disons que c'est un must qui est dans la séance de la plupart des go muscu et qui est fortement recommandé. Pour cela tu as juste à trouver une poulie, donc un câble en hauteur, tu y mets une corde, tu peux la mettre tout en haut ou un peu en dessous en fonction de ta taille, tu l'attrapes vers le bas de la corde. Tu vas légèrement fléchir les genoux, envoyer les fesses en arrière et te pencher très légèrement vers l'avant. Dans un premier temps, tu vas tendre les bras jusqu'à avoir les coudes au niveau des hanches. Tu verrouilles tes coudes comme s'ils étaient vissés. Puis tu tends tes avant-bras et enfin tu alignes les pouces. Et ainsi de suite, tu vas pouvoir comme ça pousser vers le bas et faire des extensions pour travailler ton triceps, donc en triceps extension avec la corde. Tu vas avoir des très grandes sensations sur celui-là et développer ta courte portion du triceps mais aussi un petit peu la longue. Ne t'en fais pas, même si ta technique n'est pas parfaite au début, l'essentiel si tu sens tes triceps c'est que ça marche un petit peu, donc tu peux y aller. Fais juste attention à pas mettre trop lourd pour pas te déglinguer les coudes. Ne fais pas de mouvement à la va-vite en allant trop vite ou ne garde pas trop les bras tendus juste pour éviter de faire un exercice qui ressemblerait plus à du ski qu'autre chose. Le petit bonus, on peut se faire un petit abdo cardio en supplément si tu as encore du temps pour ta première séance. Pour les abdos, alors dans cette vidéo j'ai mis ce que je préfère moi, c'est la chaise romaine, il y en a dans toutes les salles, c'est pour ça que j'ai mis ça. Il te faut juste un support où tu peux mettre ton dos et une fois que tu as fixé ton dos et que tu as posé tes bras, tu n'as qu'à relever les jambes. Moi je préfère faire de tout petits mouvements en partant de ni trop haut ni trop bas afin de stimuler et contracter un maximum les abdos et je fais des séries jusqu'à l'échec. Tu peux néanmoins faire à ta manière, lever les jambes à ta manière et faire avec les séries que tu préfères. Tu peux aussi prendre un tapis et faire du gainage, des crunchs ou regarder un
circuit abdos sur internet. Je t'aurais bien recommandé le mien mais j'ai pas encore fait la vidéo. Ensuite tu peux un petit peu flex et regarder ta congestion. Tu peux finir par un petit peu de cardio. Alors pour le cardio, soit tu peux te faire un petit peu de tapis en marche rapide ou en footing, 10 minutes, histoire de faire comprendre à ton corps que la séance est finie avec un petit peu de cardio et de souffler. Puis c'est très important de faire le cardio que tu débutes ou non. Ou alors tu peux faire du rameur parce que pour moi le mouvement est déjà quasi tracé. Tu n'as qu'à tendre tes jambes étirées vers toi et le mouvement va se faire ainsi de suite. Tu peux faire 10 minutes, un petit peu plus en fonction de tes objectifs. Puis une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir te reposer, boire ton eau, pourquoi pas ton petit shaker de protéines, et la séance sera finie. Tu vas faire comprendre à ton corps que c'est fini, tu vas commencer à reprendre ta respiration, etc. Tu pourras rentrer à la maison et avoir fait une très bonne première séance et tu pourras déjà choisir quels exos te correspondent, lesquels il faut changer et ainsi de suite, adapter au fur et à mesure de tes séances et donc prendre de l'expérience tout en ayant qu'on peut y arriver, que tu peux avoir de la congestion grâce aux machines en l'occurrence, et petit à petit tu pourras enlever tel exo pour en mettre un autre, mais cette fois avec une barre, une haltère, etc. car tu auras établi une vraie connexion avec tes muscles. J'espère que cette vidéo rapide pour te présenter une première séance à faire quand c'est vraiment ta toute première séance en muscu ou alors que tu débutes et que tu ne sais pas quoi faire à la salle, j'espère que je t'aurai donné quelques repères. Si vraiment tu as besoin de questions ou de quoi que ce soit, je t'y répondrai gratuitement évidemment sur Instagram, donc ajoute-moi, laisse un petit commentaire si tu as quelque chose à dire, j'y répondrai à coup sûr, et abonne-toi pour plus de vidéos quand même. Attends, tu vas pas me lâcher. Bon, voilà, de toute façon vous l'aurez vu, à chaque exercice je vous aurais fait une explication de comment faire, etc. Du coup là vous avez une séance complète débutante qu'avec des machines. Tous les mouvements sont déjà faits quasiment sauf les triceps, donc normalement vous devriez pas trop galérer. Faites ça histoire de vous faire la main, de bien sentir la congestion et d'établir des connexions avec vos muscles les premières semaines avant de changer sur un vrai programme avec de vrais exos. Vous avez le temps de toute façon et vous allez y arriver. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like si c'est le cas. On fera bientôt des prochaines vidéos là-dessus. A très bientôt, ciao ciao.